Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci de mettre en pratique la vérité par-dessus tout. Aujourd'hui, notre thème, c'est « Tenir sa main ». La référence est le psaume 141. Tenir sa main. Avant de l'aborder, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que chaque jour nous découvrons ce que tu attends de nous. Contrairement aux propos que tiennent certains qui déclarent croire Seigneur Jésus et tu seras sauvé, nous découvrons que ce n'est pas suffisant. Que nous devons devenir aussi de nouvelles créatures. Alors que nous étudions la parole, de nous aider à la mettre en pratique. Saint-Esprit, c'est toi seul qui peux faire cela en nous. Alors nous te le demandons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tenir sa main, c'est une image que j'aime énormément. Celle des petits-enfants. À quel moment? Lors de la rentrée scolaire. Certaines personnes ne portent pas attention à cela, mais moi, j'ai toujours aimé regarder les petits-enfants qui allaient pour la première fois à l'école. Ils tiennent fermement la main de maman ou de papa. Ils regardent à gauche, à droite furtivement. Ils ont peur. Ils regardent à gauche, ils voient des enfants qui crient, d'autres qui pleurent, d'autres qui mordent, etc. Mais ils ne lâchent pas la main de maman. Pourquoi? Ou de papa. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont en sécurité en tenant la main de leur maman ou de leur papa. Je t'invite aujourd'hui à tenir la main de l'Éternel des armées. Et il y a une chanson qui dit « Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main. » Je ne veux pas te tenir la main, Seigneur, parce que les épreuves, les difficultés peuvent m'inciter à lâcher ta main. Mais si toi tu me tiens, je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Lisons donc le psaume 141. Psaume de David. Éternel, est-ce que tu vois que chaque fois que David s'adresse à Dieu, il s'adresse à lui directement? Il n'a pas besoin d'intermédiaire. Pourquoi aujourd'hui penses-tu que des hommes aient besoin d'intermédiaire? Rappelle-toi, toutes les fois que Dieu dit quelque chose, Satan incite les gens à faire le contraire. Tu lis dans la Bible. Tu vois, et ce n'est pas la première fois, puisque pratiquement tous les psaumes, presque beaucoup de psaumes, ils commencent par éternel. On s'adresse directement à Dieu. Alors écris dans ton cahier, quand je prie, je dois m'adresser directement à Dieu. Écris ça, je t'attends. Quand je prie, je dois m'adresser directement à Dieu. Après l'étude, tu relis tes notes et tu t'assures que ce que tu as écrit correspond à ce que tu as compris, ce que le Saint-Esprit t'a enseigné. Nous continuons. Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. On s'arrête ici. Donc, en fait, ce que nous lisons là, c'est une prière. D'un coup d'œil, tu vois que c'est pas long.
Et tu vois aussi que la prière, c'est s'exprimer, dire à Dieu ce que l'on ressent, ce que l'on pense. La seule chose qui manque à la prière de David, parce qu'il n'avait pas encore l'information, c'est la fin où on doit dire au nom de Jésus. Et puis c'est bon. 10 sur 10. Nous continuons à partir du verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc quand David priait, il élevait les mains vers le ciel. Éternel, mets une quoi? Une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. L'enfant de Dieu sait que sa langue doit être utilisée pour glorifier Dieu. L'enfant de Dieu sait qu'il ne peut pas utiliser sa langue pour faire le mal ni dire du mal de quiconque. Nous continuons au verset 4. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Voilà. Tu ne peux pas aller manger chez n'importe qui, non? Quand tu sais qu'une personne a une réputation où elle dit du mal des gens, où elle fait le mal, elle t'invite à manger chez elle, ne va pas chez la personne. Mais c'est écrit dans la Bible. C'est pas moi qui te dis ça, non? Bon, tu fais ce que tu veux, mais moi je te dis ce que dit la Bible, c'est ton problème, hein? On va au verset 5. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais du nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité le long des rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Donc tu vois, les juges étaient avec les ennemis de David, mais il se remet à l'Éternel. Et le verset 8 déclare, c'est vers toi, Éternel, Seigneur, que se tournent mes yeux. Les humains, je ne peux pas leur faire confiance, mais je tourne mes yeux vers l'Éternel. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme ou encore ma personne. Je t'ai expliqué que l'âme, c'est une personne. D'accord? Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Amen. En clair, que l'homme récolte ce qu'il a semé. En un mot. Tu vois, ça, c'est une prière. Tout ce qui manque, c'est achever en disant au nom de Jésus. Je t'invite dans la journée à relire le psaume, à retenir, surtout quand il dit à Dieu, mets une garde à ma bouche. Je ne dois pas dire n'importe quoi. Beaucoup de personnes qui sont perçues comme de bons chrétiens seront perdues à cause de leur langue. Alors fais attention. Notre thème, le prochain, c'est le seul refuge. La référence, c'est Psaume 142. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Saint-Esprit, nous reconnaissons que nous avons beaucoup erré par le passé, mais à partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle page. Que tout ce que nous dirons puisse glorifier Dieu, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde vraiment de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion
Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.